Bonsoir et bienvenue sur Path to a Better Life. Je m'appelle Priscilla. Cette chaîne, comme je vous l'avais déjà dit, est dédiée uniquement à des personnes étrangères qui habitent en France, qui ont parfois des difficultés d'accès aux informations. Ça peut aussi être une chaîne qui permet aux personnes françaises de comprendre un petit peu les démarches que les étrangers euh, ont besoin de faire pour vraiment pouvoir vivre en France sereinement. Donc, si vous avez croisé cette chaîne, c'est une chaîne qui apporte des informations simplifiées, pratiques et accessibles aux personnes qui en ont besoin. Ce soir, je vous parle des exigences linguistiques et les tests civiques à passer pour pouvoir obtenir une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résidence ou encore la naturalisation. Alors, depuis le 1er janvier 2026, euh, toute personne qui souhaite faire une demande de carte pluriannuelle, de carte de résidence ou encore la nationalité sont soumis à la production des attestations de réussite euh, pour un certain niveau de maîtrise en français. Donc, pour les personnes qui souhaitent obtenir pour la première fois une carte pluriannuelle, par exemple, vous avez toujours eu une carte de séjour de 1 an. Aujourd'hui, vous souhaitez demander une carte pluriannuelle qui est au-delà de 2 ans ou 2 ans et plus, vous devez justifier d'un niveau de français A2. Et si vous souhaitez pour la première fois faire une demande de carte de 10 ans, la carte de résident, il vous faut un niveau B1. Et si vous souhaitez faire la demande de naturalisation, vous devez justifier d'un niveau B2. Alors, se rajoutent à ces tests linguistiques sont les tests civiques qui sont entrés en vigueur et que les personnes qui font les demandes doivent donc passer ces examens civiques. Alors aujourd'hui, à ma connaissance, l'éducation nationale met en place ces genres de tests. Vous pouvez aussi trouver des informations sur Internet concernant les centres qui mettent en place ces examens. Donc, vous passez l'examen linguistique pour justifier le niveau requis. euh, B2 pour la naturalisation, B1 pour la carte de résidence et A2 pour la carte pluriannuelle. Alors, certaines catégories de personnes ne font pas partie de la passation des tests. Alors, les personnes de 65 ans et plus, pour côté carte de séjour ou carte de résidence. Alors, les personnes qui ont fait des études en France. Alors, minimum 3 ans d'études secondaires. Ou une personne qui a fait minimum 1 an d'études universitaires en France. Et en dernier lieu, les renouvellements ne sont pas concernés par ces exigences linguistiques ou civiques. Alors, pour la passation des examens, il y a des ajustements qui peuvent être mis en place pour les personnes en situation de handicap. Alors, la personne doit pouvoir justifier son handicap euh, pour que les services puissent mettre en place les facilités pour que la personne puisse passer son examen sereinement. Ou encore, cette personne, si son handicap ne lui permet pas du tout de passer l'examen, peut être dispensée de la certification. Donc, si vous êtes une personne en situation de handicap et que vous rencontrez des difficultés pour passer les examens, vous devez demander un justificatif médical pour pouvoir prouver votre situation et les services mettront en place soit des ajustements, soit une dispense. Alors, il est important à noter que les attestations de réussite de ces examens, TCF ou TEF, ont une durée limitée de 2 ans. Donc, si vous passez votre examen et que vous n'arrivez pas à obtenir, par exemple, votre carte de 10 ans, euh, au bout de 2 ans, vous ne pouvez plus utiliser le certificat. Vous allez devoir recommencer à passer la certification une fois encore.
Donc, côté naturalisation, des personnes qui deviennent françaises par décret ou les personnes qui deviennent françaises par des ascendants, des enfants, un mari et autres ne sont pas concernés par la passation des examens. J'espère bien que ces informations pourront vous aider ou aider une proche ou quelqu'un d'autre. Je vous souhaite bonne, bonne écoute et puis j'espère bien vous retrouver prochainement sur une autre vidéo d'information. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.